Un visiteur mystérieux vient d'entrer dans notre système solaire et le traverse à la vitesse vertigineuse de 244 600 km/h. C'est plus rapide que tout ce que nous voyons habituellement, et il ne ralentit pas. À quelle vitesse atteindra-t-il la Terre? Et est-ce que ça veut dire que notre monde est condamné? Examinons tout ça. Ce voyageur de l'espace a été détecté pour la première fois par les télescopes qui surveillent constamment notre ciel nocturne et qui portent le nom d'Atlas. Ce système a des yeux à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud. Ils ont repéré cet objet bizarre le 1er juillet, et il se dirige directement vers le Soleil à une vitesse incroyable. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il vole en ligne droite, ce qui est, pour le dire simplement, très inhabituel. Au début, les scientifiques se sont dit « Tiens, cette chose ne vient pas d'ici ». C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un objet interstellaire, un visiteur venant d'une région éloignée de notre système solaire et qui passe suffisamment vite pour ne pas être capturé par l'attraction du Soleil. Et puis la NASA est intervenue et a donné un nom à cet objet, 3I Atlas. Il s'avère qu'il s'agit très probablement d'une comète, une grosse boule de neige sale qui parcourt l'espace. Impossible de la voir à l'œil nu ou avec un télescope ordinaire, mais heureusement, nous disposons de la diffusion en direct et gratuite des images d'un puissant télescope italien. Vous pouvez donc observer ce mystérieux voyageur filer comme un bolide. Nous n'avons détecté que 2 autres visiteurs interstellaires par le passé. L'un appelé Borisov en 2019 et l'autre en 2017. Vous avez peut-être entendu parler de Oumuamua. Certains pensaient que Oumuamua était un vaisseau spatial issu d'une civilisation extraterrestre. Mais non, c'est juste un étrange rocher. Les scientifiques pensent qu'il y a beaucoup plus de ces visiteurs cosmiques dans le coin et qu'ils se faufilent sans qu'on les aperçoive. Celui que l'on vient de découvrir prouve cette théorie. Mais comment l'a-t-on repéré exactement? Cela s'est produit le 1er juillet 2025 au Chili. Au moment de son apparition, il était environ 4,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre et il se déplaçait très vite. Contrairement aux planètes et autres objets spatiaux ordinaires qui orbitent autour du Soleil en de belles boucles régulières, cette comète se trouve sur une trajectoire hyperbolique, ce qui veut dire qu'elle ne fait que passer. Son orbite est extrêmement étirée. Si cette comète est si difficile à évaluer, c'est parce qu'elle est enveloppée d'un brillant nuage de poussière, ce qui rend difficile de déterminer la taille réelle de son noyau solide. Les scientifiques estiment qu'elle mesure entre 0,8 et 24 km de large. Elle se rapprochera au plus près du Soleil, un point qu'on appelle le périhélie, le 29 octobre 2025, à un peu plus de 1,3 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'une des choses les plus fascinantes à propos de cette comète est qu'elle provient probablement du disque épais, une vieille zone de notre galaxie remplie d'étoiles anciennes. Cela signifie que cette voyageuse pourrait avoir plus de 7 milliards d'années, et qu'elle pourrait être chargée d'une glace d'eau datant des temps les plus reculés. Pour résumer, il s'agit d'une comète rapide et mystérieuse, venue de très loin, et qui pourrait renfermer, cachée dans sa glace, de précieux secrets sur les débuts de l'univers. Quoi qu'il en soit, lorsque les scientifiques ont remarqué cette comète, ils se sont d'abord gratté la tête. S'agissait-il d'un autre astéroïde ou de quelque chose de plus inhabituel? La trajectoire qu'elle suivait leur paraissait si folle qu'ils se sont dit qu'elle était en train de se rapprocher de la Terre. Elle a donc été ajoutée à la liste des objets à surveiller de près. Mais à mesure que davantage de spécialistes l'examinaient, il est devenu clair que ce n'était pas une roche spatiale ordinaire. Cette visiteuse était sur une trajectoire ultra rapide, et pas seulement autour du Soleil. Elle venait de l'extérieur de notre système solaire. Plus tard, il s'est avéré que cette comète, officiellement détectée le 1er juillet, avait en fait déjà été repérée sur des photos antérieures, en mai et en juin. Mais personne ne savait ce que c'était, car elle se cachait dans la région dense et étoilée située près du centre de notre galaxie. C'était donc un peu comme de chercher une luciole dans un feu d'artifice. Au début, certains astronomes pensaient qu'il s'agissait peut-être simplement d'un astéroïde, parce que l'objet ne semblait pas posséder cette lueur floue habituelle, ni cette queue typique des comètes. Mais le 2 juillet, de puissants télescopes au Chili, en Arizona et à Hawaï ont enfin réussi à voir une faible queue, ainsi qu'un petit nuage de poussière, les signes classiques d'une comète. Et une fois confirmé cela, la comète a reçu son nom officiel, 3A Atlas. De nombreux télescopes ont participé à l'obtention d'une meilleure image. L'un d'eux a même repéré une queue longue de 24 144 km. C'est plus long que la distance de New York à Los Angeles. D'autres ont remarqué que la poussière autour de la comète avait une teinte rougeâtre, tout comme la dernière comète interstellaire enregistrée.
Les scientifiques ont même essayé de déterminer si la comète tournait, mais ils n'en ont pas eu la confirmation, car le nuage de poussière cachait son noyau. Le télescope spatial Hubble observera tout cela plus tard en juillet, et les scientifiques du monde entier auront alors accès à ces données, afin que tout le monde puisse en apprendre autant que possible sur ce visiteur cosmique. Ainsi, la comète va s'approcher au plus près du Soleil vers le 30 octobre, atteignant environ 1,5 fois la distance Terre-Soleil. Juste avant ça, elle passera relativement près de Mars, environ 0,4 fois cette distance Terre-Soleil. Ainsi, Mars sentira comme un souffle passé. Mais ne vous inquiétez pas, la comète ne s'approchera pas suffisamment de notre planète pour nous causer des ennuis. En fait, lorsque 3I Atlas s'approchera du Soleil, la Terre se trouvera de l'autre côté de celui-ci. Cela signifie que la comète ne s'approchera pas du tout de nos contrées. Son passage le plus proche de la Terre aura lieu plus tard, en décembre, alors qu'elle sera déjà en train de s'éloigner du système solaire. La NASA indique qu'elle ne s'approchera pas à moins de 1,6 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire. Les scientifiques s'intéressent de près à l'origine exacte de 3I Atlas. Une étude récente indique qu'elle proviendrait d'une zone de notre galaxie qu'on appelle le disque épais. C'est là que résident la plupart des étoiles de la Voie lactée. Cependant, ils ne savent toujours pas quelle étoile a envoyé cette comète dans notre direction. L'un des chercheurs dit qu'elle pourrait provenir de plusieurs étoiles différentes, pas seulement des étoiles les plus proches. Cela s'explique par le fait que cette comète est probablement très ancienne. Elle pourrait avoir dérivé dans l'espace pendant des milliards d'années avant de finalement décider de passer nous voir. Les scientifiques pensent qu'elle est entrée dans l'orbite de Neptune en 2023 et qu'elle passera à nouveau près de cette planète en repartant en 2028. En fonction de la manière dont on définit la limite du système solaire, il pourrait falloir des décennies pour que cette visiteuse quitte complètement notre voisinage. Maintenant, pourrait-il être possible que 3I Atlas soit un vaisseau spatial envoyé par une autre civilisation? La réponse est presque certainement non. En 2017, lorsque le premier visiteur interstellaire, Oumuamua, est apparu, certaines personnes se sont dit qu'il s'agissait d'une sonde spatiale déguisée. Cette idée avait pour origine des irrégularités, notamment dans la façon dont il se déplaçait. Quelque chose n'allait pas. Mais 3I Atlas se comporte comme une comète tout à fait normale, aucun mouvement étrange, aucune surprise jusqu'à présent. Pourtant, certains scientifiques sont curieux et veulent vérifier si 3I Atlas présente elle aussi des irrégularités, comme de petites impulsions qui ne seraient pas causées par la gravité. Vous vous demandez peut-être s'il nous serait possible de visiter cette comète. Eh bien, sachez que nous avons envoyé des sondes vers certains rochers spatiaux par le passé, comme lors de la mission Osiris-Rex de la NASA, qui a atterri sur un astéroïde appelé Bennu en 2020, afin de prélever des échantillons et de les rapporter sur Terre. C'était un événement majeur. Les gens ont envisagé de faire la même chose avec d'autres visiteurs interstellaires. Mais pour l'instant, visiter 3I Atlas n'est tout simplement pas possible. C'est une comète sauvage qui passe très rapidement et nous n'avons pas de mission prête ou conçue pour la rattraper. Les astronomes se sont lancés dans une course pour en apprendre le plus possible sur ce visiteur rare avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Ils ont jusqu'à la fin septembre pour l'étudier avant que l'éclat du soleil ne vienne le cacher. Mais ensuite, en décembre, quand il réapparaîtra, ils auront une autre chance de l'examiner. De grands télescopes comme l'observatoire Vera C. Rubin, le télescope optique le plus puissant au monde, sont prêts à prendre des photos. Il est même question d'utiliser le télescope spatial James Webb et peut-être même les rovers de la NASA sur Mars pour tenter de l'observer tandis qu'il se dirige vers le Soleil.